Salut Diamanda Calas. Bonjour Mini Majesté. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Bienvenido. Où on a décidé de discuter de choses un peu moins d'actualité, mais d'actualité de tout le temps. Tu vois, genre, ça, c'est un sujet récurrent Dans notre actu. Ouais, dans notre actu, savoir se déplacer. Se déplacer. Alors, pour celles et ceux qui seraient déçus, voilà, vous vous en prendrez à Sandrine. Absolument. Non, on peut pas dire. Vous vous en prendrez à Bip de la Quinterview qui nous a suggéré ce thème. Voilà. Mais en vrai, ça peut être un bon thème, ça nous sort un petit peu des sentiers battus. Oui. Oui, Voilà. les sentiers, d'ailleurs. Ouais. Les sentiers. Les sentiers. Donc, se déplacer. Attends. Ah oui, Pardon, se déplacer je lance le minuteur. 20 minutes pour parler des déplacements. C'est parti. Ok. Est-ce que c'est un épisode qui va s'appeler genre Pécresse, Realness Ah ouais, quelle bonne idée. comme ça. Quelle bonne idée. Donc, ouais, se déplacer. Alors, déjà, voilà. Alors, Pécresse, Realness, on va déjà parler. On va faire un coup de gueule. On va commencer par un coup de gueule. Moi, s'il y a un truc qui me gonfle, vraiment, j'ai les poches percées. Hein. Je suis pas quelqu'un de proche de mes sous. Mais le métro, qui augmente de 40 centimes à la rentrée, ça me fait tellement mal à tout ce qui est en moi. Surtout caché sous une arnaque de en fait les gens qui habitent plus loin paieront moins cher puisque en fait le métro parisien a été dézoné, c'est-à-dire qu'au lieu de Tarif unique. Tarif unique pour toutes les zones, ce qui en soi est très bien pour les personnes qui habitent plus loin, mais du coup on s'est dit au lieu de lisser sur le minimum, on va lisser sur plus, et moi j'estime que Paris n'est pas rempli que de riches personnes. Et que là on commence à aller sous l'eau. C'est-à-dire que quand tu fais un aller-retour pour aller, je sais pas, chercher un truc, t'en as pour 5 balles. 5 balles. Et voilà, moi ça me tend très fort, cette histoire. Ouais, mais ça, à Toulouse, il a combien le métro? À 1,50. C'est un métro à T'es 1,50€. sûr? Alors peut-être qu'il est passé à 1,60 ou à 1,70, mais en tout cas il est en dessous de 2 balles. Il y a toujours des tickets de métro. Oui, toujours des qui sont énormes, jaunes, ouais, tissés hauts là. Non, ils sont roses. Ah, ils sont roses? Eh Ah ben, ouais? la ville est rose. Putain, à mon époque, ils étaient jeunes. Pourtant, À mon époque, ils étaient jaunes aussi, mais Ouais, ils se ouais, sont ouais. rattrapés. Ok, ouais, pour dire la ville rose quand même. Voilà, Quoi. rose. Et mais bon, effectivement, à Toulouse, il n'y a que 2-3 lignes de métro. 2 lignes, et une troisième qui est en cours. Oui. Ils ont déplacé le putain de monument aux morts pour. Non, c'est pas vrai. Ah, mais tu savais pas ça? Mais pour le métro. Alors, il y a un énorme monument au centre-ville de Toulouse, donc le monument aux morts, à François Verdier, qui est immense. Le truc est gigantesque. Hein. Il fait C'est genre. l'Arc de Triomphe. Franchement, presque. Ouais. Non, le truc est gigantesque. Et il construit le nouveau hub. Ce sera plus Jean Jo, ça sera François Verdier, un croisement de lignes. Et donc, pour creuser en dessous, ils avaient besoin de. Enfin, le monument mort ne pouvait pas. Enfin, ça aurait tout fait péter. Donc, ils l'ont ils l'ont scié en dessous, soulevé, rotationné de 90 degrés C'est là où le bordel, en fait. et déplacé de 20 mètres. Et reposé. Jusqu'à ce que les travaux soient finis pour le remettre. Ah, à ils vont son le endroit. remettre après. Mais oui. Ah, c'était juste pour le stocker un peu plus loin. Et ils se sont dit non, on va pas le démonter, on va juste le soulever. Ils en ont fait toute une opération de com. Il y avait le jour. Moi j'étais la veille qu'ils le déplacent. Il avait déjà surélevé. C'est assez impressionnant de voir le truc surélevé de 2 mètres. Ils en ont fait toute une opération de com avec genre des écrans géants à la prairie des filtres qui retransmettaient. Genre. Ça va, calmos. Chiant quoi. Mais voilà. Donc pour la 3ème ligne de métro. Ouais, mais après tu peux prendre le tram aussi. Oui, il y a le tram. Bon, bref, en tout cas, les transports, c'est chiant. De toute façon, moi, le métro, ça m'angoisse. Si je peux marcher, je marche. En dessous de 40 minutes de marche, je ne prends pas le métro. Au-dessus de 5 minutes de marche, je prends notre moyen de transport. Mais pas le métro. Si, je peux prendre le métro pour vraiment pas loin. Moi, j'aime pas mal le métro. J'aime beaucoup ça. Le métro parisien fonctionne très bien. Vraiment, pas de problème. Mais non, moi, je trouve ça angoissant. Moi, j'aime bien l'idée de descendre beaucoup de marches, marcher un petit peu, te tromper, genre, ah,
Et comme ça entraîne mon sens de l'orientation qui est notablement pourri. Parce que quand souvent je me retrouve à la ligne 8 et devoir choisir Ballard ou Créteil Non, mais alors là, sans savoir, sans avoir la liste de toutes les stations, et du coup essayer de revisualiser Paris et de me dire, attends, Ballard c'est à cet endroit, Créteil c'est à cet endroit, je suis ici donc je vais plutôt du côté. Et ben ça entraîne mon esprit. Il m'en faut peu, il mais faut j'en ai quand même besoin. dire que j'imagine que toi tu fais ton changement à Strasbourg-Saint-Denis. Par exemple. Ouais. Et à Strasbourg-Saint-Denis, pardon, je vends un peu où tu habites. Hein, mais... Oui, non, mais on sait, j'habite dans le centre de Paris, quoi. Ouais. Le changement à Strasbourg-Saint-Denis. Pour la ligne 8, à un moment, tu dois choisir entre Ballard et Créteil. Sauf que il n'y a pas la liste, donc du coup, tu sors ton téléphone, tu fais machin, donc tu prends une des deux directions. Et ensuite, les deux directions te sont reproposées. Exactement. De nouveau, afin que tu puisses faire en haut, en bas, en haut, en bas. Et pareil pour la 9 là, mais je sais plus c'est quoi, c'est Pont de Sèvres et je sais pas quoi. Et en plus, la 8, à chaque fois que j'arrive sur le quai de la 8, je dois attendre genre 6 minutes. Ouais. Je ne sais pas comment, c'est insane, la 8 ne passe pas. Elle ne passe pas. Il n'y a pas de métro. Ouais. Mais... Ça me tend le métro, c'est pour ça que j'y vais pas, parce que ça me fait devenir un beaucoup, mauvais quoi. humain, enfin vraiment. En plus, à Paris, quand les gens se disent « Ah, mais t'habites où ?» Je trouve que tu donnes... Alors, l'arrondissement, mais l'arrondissement, c'est quand même un peu grand. Ouais. Et je trouve... Enfin, tu te repères aux stations de métro, quoi. Oui, et alors moi j'habite entre 3 ou 4 stations de métro. Oui, j'habite pas vraiment au métro, non, en fait. Vraiment, pas du tout. Donc du coup, c'est un peu difficile de dire où j'habite. T'es vraiment entre... Oh, ça, on jouera à ça. Une carte de Paris et placer un maximum de stations de métro. Ah, quelle bonne idée, parce que ça, je suis sûr que je peux le faire. Parce que j'aime pas le métro, mais vraiment, je veux le saigner. Ah, je pense que je suis nul. Ouais, tu penses? Ah ouais, je pense que je l'ai absolument pas le métro. Ranelag. Oui, c'est ça. C'est où Ranelag? C'est ligne 6, je crois. Ah, ouais, super. Ou ligne 10. 6, quoi. Ligne Vraiment, 6, ligne 10. On connaît pas, hein, connaît pas. Ouais. Mais, donc, à part le métro, les pieds, le tram, le bus, le tram, le bus, le train, l'avion. Le train, l'avion et mon moyen de transport préféré. Le vélo. Le vélo. Le vélo. Le vélo. Le vélo. Le vélo. Moi, Alors, le vélo. Tu as un vélo? J'ai 2 vélos. J'ai aussi 2 vélos qui sont depuis 3 ans dans le garage à vélo de mon ancien appartement. Et ça fait 3 ans que je me dis je vais les récupérer. Non mais toujours plus. Moi, j'avais... Avant quand j'étais... Enfin quand je suis toujours ingénieur, mais quand j'avais un travail, j'y allais à vélo. Mais j'avais acheté un vélo électrique pour y aller... Pour même les jours où il pleut, tout ça, vu qu'il y avait un petit peu des codes, tout ça, me dire, allez, c'est bon, j'y vais quand même à vélo. J'achète ce vélo électrique, et dans mon garage à vélo, je me le fais faucher. Je me fais faucher mon vélo électrique, donc j'ai le seum, quand même un petit peu, parce que c'est sûrement quelqu'un de l'immeuble, ce qui est pas cool. Vraiment pas cool. Le voisinage à Paris. Ouais, vraiment pas génial, ou des personnes qui auraient accès, I don't know. Mais donc, le seum, je dis, bon, bah, je le déclare à l'assurance, donc qui me rembourse quand même pas mal. Je m'en achète un autre parce que moi, vraiment, je me déplace qu'à vélo. Hein. Vraiment, au-dessus de 5 minutes de marche, je suis à vélo. Pour partout, à vélo. Mon nouveau vélo, très content. Je pars en vacances avec des potes. On arrive au métro. Et là, qu'est-ce que je vois attaché sur les grilles du métro, à l'extérieur là de la bouche du métro? Mon vélo volé. Attends, mais c'est toi qui l'avais laissé là? Non, mais je sais pas, t'aurais pu être saoul et avoir... Ah non, vraiment, non. Je retrouve mon vélo volé. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Accroché. Et c'était avec un cadenas à code. Parce que donc, dans ma garage à vélo, j'avais fait la connerie, mais en me disant que personne n'irait me le voler, de ne pas accrocher mon vélo. Voilà. Et là, je le retrouve accroché avec le cadenas à code que j'avais. Et je me dis, imagine, ils n'ont pas changé le code. Ils n'avaient pas changé le code. Tu as juste récupéré. Donc j'ai récupéré mon vélo. Avec ton autre vélo à la main. Non, il y a la fille, thank God, quoi. Mais donc du coup, j'ai ramené mon vélo, mon ancien vélo volé. C'est un happy ending. C'est un happy ending. Cette histoire de vélo. Oui, alors, il est toujours au garage à vélo, car ils ont quand même gardé la batterie, et la roue avant est voilée, donc il faut que je change un petit peu. Il y a quand même happy ending de vélo volé. C'est récent, cette histoire du Ouais, c'est cet été. Et j'ai donc fait ce qu'on appelle une fraude à l'assurance, mais sans le savoir, étant donné que j'ai déclaré mon vélo volé, que l'assurance m'a remboursé, et que j'ai retrouvé mon vélo. Mais bon, écoutez, voilà. Soumis, bitch. Alors, le vélo et moi, c'est une grande histoire d'amour. Moi, j'adore le vélo, mais une fois,
j'ai décidé de me déplacer à vélo sur une distance un peu insane par rapport à mon niveau de préparation. C'est-à-dire que avec mon pote Pierre, on s'est retrouvé à Amsterdam et on s'est dit, on va rentrer à Paris à vélo. Ah ok. Alors, moi je m'attendais à un Paris-Boulogne, pas un Paris-Amsterdam. Non. On s'est dit, on va rentrer à Paris à vélo. Et donc, ça va pas la tête. ça va pas la tête. C'est-à-dire que l'année d'avant, j'avais fait un petit trip à vélo avec mon pote Dylan. On avait fait Marseille-Avignon. Et sachant que c'était déjà comme ça, c'était déjà une horreur et tout, bon, je m'étais dit l'année d'après, on va un peu forcer le curseur, on va faire ça, on va passer par la Belgique, c'est un plat pays. Pas du tout. Ce n'est pas un plat pays. Et donc, on achète des vélos à Amsterdam, puisqu'il y a quand même plein de vendeurs de vélos. Et donc on achète un vélo pas mal et un vélo pas terrible, donc on a dû un petit peu alterner. Et unprepared comme on est, on va chez Hema, on achète des coussins qu'on scotche sur la selle. Enfin vraiment, on avait l'air de gougnacher. Et on avait les deux 14 kilos de bagages sur le dos. Enfin, c'était insane. Et quel âge? Et quel âge? Bah c'était il y a adulte, hein. Enfin je veux dire, c'était vraiment ah oui, pas donc, si longtemps. T'avais même pas la delusion de la jeunesse, quoi. Non, je pense que je dirais 27 ans. Ah ouais, quand même. Oh ah ouais, wow, la vache. Juste naze. Et sachant que, en plus, avant de commencer ce truc-là, j'étais allé au... comment ça s'appelle? Le Milk Festival? Le milkshake? Le milkshake, voilà, à Amsterdam. Et que en rentrant du milkshake complètement bourré, je me suis cassé la gueule et j'avais un œuf de lièvre, un truc comme ça, une espèce d'aubergine, bref, bon. On commence notre petit trip à vélo, on va à Delft, on va à Amsterdam, on va à Rotterdam, bref ça se passe super bien, on fait genre 20 km le matin, 20 km l'après-midi, en vrai c'est hyper cool, on a plusieurs jours devant nous, on prend des petits hôtels, notamment une nuit dans un hôtel horrible, je sais plus où, à Delft je pense, ou à La Haye. La Hague. Den Haag. Où on se fait piquer toute la nuit par des punaises de lit. Donc ensuite, après, on s'est baladé avec des punaises de lit dans toute la... Enfin, voilà, c'était génial. Et donc, on arrive à Rotterdam. On a triché un peu pour aller jusqu'à Anvers. On a pris un train. Et ensuite, on est allé de Anvers à Bruxelles à vélo. Et là, à Bruxelles, j'arrive à la gare le matin en me disant... bah on a fini notre trip, je vais rentrer de Bruxelles jusqu'à Paris avec mon vélo, mon nouveau vélo. Non, il n'y a pas de train. Donc j'avais 8h du mat, ils me refusent l'accès au train avec mon vélo. Et donc je dis... T'avais chopé le billet et tu pouvais pas rentrer dans le train. Voilà. Oh, donc du coup, je dois faire Paris-Bruxelles à vélo. Et donc je pars le matin, pas une bouteille d'eau, pas petit déjeuner, mes 14 kilos sur le dos, mon coussin sur la selle, le cul en feu, laisse béton. Et donc, en fait, je suis allé jusqu'à Lille. Donc, je me suis tapé genre 200 bornes à vélo dans la journée. Mais ça va pas la tête. Alors, en plus, donc j'avais mon portable qui me disait, genre, tourne à droite, tourne à gauche, histoire que je sache à peu près où aller. Et vraiment, quand tu commences un petit chemin trop mignon avec des sols pleureurs et tout sur le bord d'un canal, et qui te disent, gardez le long du canal et dans 53 km, tournez légèrement à gauche. Et quand t'es là, putain, ça va être long. Oh la vache. Bref, je suis parti à 8h le matin, je suis arrivé à Lille à 21h30 le soir. J'ai garé mon vélo, j'ai dormi à l'hôtel. Le lendemain, on m'avait crevé les roues du vélo. Et là, j'ai réussi à prendre un train pour rentrer à Paris en me disant... Est-ce que t'as abandonné le vélo en mode genre bye beach ou tu l'as pris avec toi? Non, mais je me suis dit... Non, j'ai pris le vélo avec moi, je l'ai toujours ce vélo. En fait, chez moi, les deux vélos que j'ai, c'est celui du trip Marseille et celui du trip, parce qu'on avait aussi acheté les vélos à Marseille. Et celui du trip... Et ton pote Pierre est mort en cours ou parce qu'il Non, il est resté à Bruxelles. Ah d'accord, parce que je le... non, Ah ok. Lui, je vais lui demander quand même. Il devait rester à Bruxelles. Okay. Il devait rester à Bruxelles. Vu qu'il a disparu de l'histoire au bout d'un moment, quoi. Il a laissé là-bas et puis... Mais je vois, ça c'est les trucs de genre dans 53 km tourne à droite. Aux États-Unis, les dernières fois que je suis allé aux États-Unis, enfin les premières fois que je suis aux États-Unis avec Gigi, j'ai conduit là-bas. J'adore conduire. Surtout que à l'époque, vraiment, donc l'essence était encore moins cher que maintenant. Les bagnoles, ça coûte rien là-bas vu qu'ils se déplacent qu'en bagnole. On s'est pris une décapotable pour traverser genre toute la Floride, tout ça. Mais effectivement, quand ton GPS te dit dans 500 km, tournez à gauche. Comment ça dans 500 km? Et effectivement, c'est 500 km
tout droit. tout droit. Oh, mais j'ai trop hâte de Non-stop. faire ça. Incroyable. S'arrêter dans les... Enfin, c'est vraiment l'Amérique telle que je me l'imaginais. Oh. S'arrêter dans les fast-food sur le côté, s'acheter 1,5 litre de café glacé et après se retenir pendant 25 km parce que t'en peux plus, t'as tellement envie d'aller aux toilettes, mais tu peux pas parce qu'il n'y a pas de sortie, parce que vraiment, les sorties sont pas tous les 3 km comme sur les autoroutes. Enfin, non, elles sont quoi, tous les 20 km aux autoroutes françaises. Aux States, c'est pas des c'est- départementales. tu Oui, peux pas voilà. t'arrêter sur le côté Non, pour non, aller non. pisser, Ah non, quoi. c'est impossible, quoi. Oh. Quoique, une fois ça m'est arrivé, Los Angeles, en bagnole, on est dans les bouchons, mais de l'enfer, les classiques bouchons de Los Angeles, et là mais j'en peux plus, je meurs d'envie de pisser. Mon mec n'a pas le permis, mais on est vraiment dans les bouchons, donc on est déjà à l'arrêt, je sors de la bagnole, je vais pisser sur le bas-côté, Je- et je reviens, parce que de toute façon on Ça n'avait va. pas bougé de one iota. Mais ouais, les road trips aux States, c'est incroyable, sauf que quand tu te retrouves au milieu de la vallée de la mort et que ton GPS te dit vous êtes arrivé à destination et que tu regardes autour de toi et qu'il n'y a rien. Rien. Tu te dis C'est mal. ouais, j'aime beaucoup conduire. Je pense que si j'avais été straighties, j'aurais été peut-être pas un collectionneur de bagnoles, mais la bagnole aurait été ma fierté. Alors, j'adore conduire. Ouais. Vraiment. Mais je viens d'être vexé par la bagnole. Parce que ça fait 2 ans que j'ai eu mon permis, donc Ouais. je peux enfin louer une bagnole. Et comme j'ai acheté une petite maison à 50 bornes de Paris, je me suis dit, enfin, j'ai pas encore fini de l'acheter, mais il y avait mes parents à Paris. Je me suis dit, on va aller la visiter. Donc je loue une bagnole enfin sur GetAround pour pouvoir aller faire mes 50 km. Et là, je loue une Clio. Et là, j'essaye de la sortir du, De la place de parking. de la place de Oh. parking avec un démarrage en côte. Je n'arrive même pas à faire le démarrage en côte. Le truc, ça sent le rubber cramé dans la bagnole et tout. J'ai abandonné, j'ai dit maman, tu conduis. Oh non. Et je n'ai pas retouché à la bagnole de tout l'après-midi. Non. Ouais, Ah je suis ouais. pas fier de moi. Donc maintenant j'ai peur, j'ai l'impression que parce que la prochaine fois que je vais faire ça, ce sera probablement avec Aurélia qui n'a pas son permis, donc je n'aurai pas du Ah ouais, tout ça de sera plan B. Ce sera juste Juste tu toi. vas ou tu abandonnes et juste on reste à Paris et Ah, et oui. ça c'est vraiment bien la voiture. Enfin non, c'est ah si, j'aimerais bien conduire. Je me suis jamais pris de prune en plus. Ah si, une fois, mais franchement des trucs easy. Attends, moi je me suis pris une prune dégueulasse. Je me demande si je l'ai pas raconté. Je crois que au niveau. ça me dit quelque chose. Non mais je me suis pris une prune pour non-paiement du péage Ah oui. en Normandie, alors que pour moi, si tu ne payes pas le péage, ça Et la veut dire barrière que tu s'ouvre as pas. cassé la Oui, c'est barrière. ça, c'est Mais comment- en fait, comment tu- non, en Normandie, il faut que tu Ah ailles oui, sur c'est le ça. site web pour te déclarer. T'as 72 heures pour te déclarer, pour qu'ils te disent combien payer et payer en online. Pénible. Mais non, pas c'est bon, quoi. pénible, surtout qu'il pleuvait Cats and Dogs et que du coup on voyait pas les panneaux, c'était apparemment indiqué sur des Oh là là, des c'est bon quoi. panonceaux. Venant de Toulouse, parlons de notre moyen de locomotion préféré qui nous a emmené beaucoup, le train. Et le tram. Et le Moi, train. j'avoue que je le prends plus beaucoup pour aller à Toulouse parce qu'il y a un avion Et ouais. qui va jusqu'à Tarbes qui est moins loin Ah, de, ah, c'est vrai. de là où vivent mes parents maintenant. Ah. Donc, et Il y a un aéroport à Tarbes. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un aéroport. Ok, d'accord. On peut Il y a une piste appeler d'atterrissage, ça- quoi. Ouais, c'est vraiment C'est vrai. aéroport, aérogare. Ouais, c'est ouais. Est-ce que c'est en mode genre comme l'aéroport de Ryanair là à Paris À Beauvais, là. Ouais, Beauvais. Ouais, j'y où suis vraiment jamais c'est- allé, mais Oh, c'est ça bien. doit être ça. Tu sais qu'une fois, j'ai pris un avion pour faire Paris-Castres. Il y a un aéroport aéroport à à Castres, Castres. mais c'est vraiment un peu comme ces gares où il n'y a pas de relais. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, voilà, c'est Ok, ok. c'est la même chose. De toute façon, Et tout dans notre Lourdes, c'est un peu ça. Il est un peu plus fancy, mais. tout dans notre coin, il y a plein d'aéroports parce qu'on a Airbus quoi à Toulouse. Ouais, bah ouais. Peut-être Bah ouais. Ouais, mais du coup, t'as une compagnie, Volotea, qui te permet de Ça, faire genre ouais, bien ça. Enfin, Paris-Alicante, si t'as envie. Exactement, Mais quoi. that's it. Il n'y a que Paris-Alicante, Paris-Tenerife et Paris-Lourdes. C'est tout. Paris-Lourdes, Ouais. en pratique. Mais si le train, on l'a quand même pris pour aller à Paris, ce train de la mort qui traverse genre Ah, celui que tu prends à le Gare de corail là. Service. Ouais, ouais. Putain, 7 heures de train. 7 heures de train. Et ça fait long, hein. Ça fait long. Ouais, passer par genre Brive-la-Gaillarde, Mm. Cahors, Montauban, tout ça, tout là-haut. Oh, bah, quoique, moi, la semaine prochaine, samedi prochain, je suis à Toulouse pour performer et je rentre le soir en train De nuit? de nuit. Bon, mais ça, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que déjà, quand tu rentres dans la cabine du train de nuit, tu fais un peu, messieurs, Oui.
Enfin, ça, vraiment. Bonsoir, parce que t'es quand même beaucoup dans un espace de pas beaucoup. Ouais. Et voilà, je sais pas comment ça s'organise, mais moi je me retrouve toujours qu'avec des mecs. Et je vous conseille de mettre des bouchons d'oreilles. Ouais, Ouais. ouais, je vais en choper. Et surtout, où est-ce qu'on met les valises? Parce que moi, j'aurai mes affaires de drague. Je sais Donc, plus. j'espère que c'est pas sur ta couchette. Sinon, vraiment, je dors par terre. Enfin, non, il y a même pas la place, quoi. Non. Où est-ce que tu mets les... Je sais plus. C'est prévu. Ouais, ok, d'accord. Il y a C'est des... prévu, c'est prévu, c'est prévu. De toute façon, je pense que je vais essayer de prendre le truc de drague le plus petit possible, de peur de devoir dormir avec ma valise comme ça sur Câlin. moi, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça quand même. Ah, Bon, en fait, je veux dire, déjà, l'heure de coucher n'est pas du tout. Oui, Voilà. moi je me couche à 1h du mat. Fatigué ou pas fatigué, ouais. tu vas te coucher. Non. Bah non. Là, T'arrives, en plus, c'est celui de 22h45, genre. Donc, 22h16 maintenant. voilà, tu vas te coucher direct. Ouais, oh là là, je vais Ouais. jamais y arriver, Tu vas quoi. pas commencer à sortir un sandwich au pâté. Bah non, et c'est ça, se c'est fait ça. pas, c'est pas gentil. Non, 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 et puis tu vas pas avoir ton téléphone en luminosité maximum. Non. Non. Mais, bah, en plus, il va falloir que parce que j'arrive l'après-midi, déjà à Toulouse, et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Et vous. Mais voilà. en tout cas, moi. Non, moi. Et bah. Voilà, c'est 20 minutes sont passées. C'est fini. Bah voilà, on s'est déplacé. J'espère que c'est un épisode qui vous a déplacé. Qui vous a déplacé, ouais. Mm. Dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se recommander aujourd'hui? Recommandons-nous de... Ah, si. Je vais faire mon auto-promo. Vas-y. Le jour où sort cet épisode, 4 jours plus tard, je fais mon premier bingo nouvelle génération Yes. à la Felicita. Donc désolé, mais ça va être une reco parisienne. Rive gauche, mais parisienne, voilà, plutôt parisienne. Non, donc c'est désolé cool. les Région parisienne. les écouteurices qui écoutent de au-delà. Voilà, j'ai envie de parler de moi. Je fais les bingos dans ce nouvel endroit. Je les commence ce dimanche avec, j'espère, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je ne veux pas me jinxer, car ce n'est pas encore sûr. À la Felicita, vraiment. Moi, je sais. Ouais. Les pâtes, la bouffe est incroyable. Ça va être incroyable tous les dimanches, à partir donc du dimanche 2 février, à partir de 17h et des patates. Soirée bingo à la Felicita. Avec j'ai déjà mes nouvelles blagues. On Ça peut faire va. des résas ou pas? Il n'y a pas de résa, mais Pas le de lieu résa. est vraiment gigantesque. Pas de résa. Après, peut-être que ça va évoluer, mais déjà, beaucoup de personnes dans les commentaires, quand j'ai annoncé que je le faisais, ont trouvé la meilleure blague. Je pense que ce sera indétrônable. Ou quand quelqu'un va gagner, on va être obligé de dire Félicitations. C'est nul. Ça ne me satisfait pas du tout. J'ai pas mis du Nutella sur ta tartine avec Félicitations. Bien sûr que Non, en Bien fait. sûr que- Non, mais il faut les voir en contexte. Ouais, ouais, bah tu le trouves de contexte. Ouais, voilà. Donc, venez voir. Ça va être sympa. Organiser des EVG dans ce bingo, organiser. Voilà, venez. Venez, ouais. Venez. Allez-y. Ouais, venez. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander, moi? Alors, il y a un truc que j'ai hyper envie de vous recommander, mais c'est un truc qui pour l'instant n'est pas programmé. Ah, Ouais, mais ça le sera bientôt. Ça le sera bientôt. Alors, vous connaissez sûrement, mais vous connaissez peut-être pas, et dans ce cas-là, c'est un scandale. Que de mystère. Un drag king qui s'appelle Charlie D'Amelio. fait. Charlie D'Amelio. Qui est un de mes drag kings préférés, évidemment, qui est aussi une personne formidable. plutôt Et, sympa, ouais. ouais, et qui a monté un show solo. Mais oui, mais j'ai Ouais. vu ça, mais Qui c'était a out été- of nowhere. Bah, en fait, Ou Enfin, parce que j'ai l'impression de le suivre un petit peu quand même. Et, en fait, il a fait une résidence à Arles. ok, Et au Co, là où il y a le cabaret La Bouche, ok. à Paris. Et donc, le spectacle a été présenté à Arles une première fois, une deuxième fois, du coup, au Co, là où il y a La Bouche. Et du coup, on y est allé, bravant la gueule de bois de Oui. lendemain d'anniversaire. Ah oui, c'est ça, c'était le lendemain, lendemain, de ton show, quoi. Et c'était sublime, c'était trop bien, ça s'appelle Echo. C'est finement joué, finement interprété, c'est tout sauf évident, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la chanson. Je pense que ce sera reprogrammé bientôt et vraiment allez-y parce que c'est 1 heure
de découverte. Et vraiment, ça fait trop plaisir. Ah, trop bien, ouais, C'est génial. j'avais vu sur vos stories, genre, seul en scène de Charlie D'Amelio, j'étais genre, Mais oui, what? mais oui. Voilà, avec... Slunt. Slunt. alors, je connais pas nommément toute l'équipe, mais il y a notamment Andrew Kill qui s'est occupé des chorégraphies, et aussi Isae qui s'est occupé d'une partie des musiques. Donc vraiment, trop génial. Je veux débunker une mémoire que j'ai dans la tête, un souvenir que je ne sais pas si je l'ai inventé ou s'il a vraiment existé, et il contient toi, donc c'est pour ça que j'espère que tu pourras débunker ça. Est-ce que, donc à l'époque lycée, oui, tu as joué avec Isae à Saint-Pierre-des-Cuisines, à Toulouse? Dans ma tête, vous avez fait un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et le soir de ton spectacle, je suis allé le voir en me disant, mais tu sais qu'il y a pas longtemps, je me suis rappelé que je t'avais vu en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il m'a regardé en mode genre, absolument pas. J'étais genre, pourquoi est-ce que ma mémoire aurait créé ce souvenir random? Alors, il y a eu un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines, puisque nous étions en option de musique au lycée, et donc on était... notre thème de l'année, c'était Carmen. Absolument. Voilà. Et donc, il y avait la chorale qui chantait. Et il y avait différentes formations avec lesquelles on avait décidé de jouer. Voilà. Et donc, moi, je chantais la Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, en version punk rock, avec le guitariste et le batteur du groupe qui ensuite est devenu les Dodos, puis La Savès, et aujourd'hui ils sont tous en solo. Et d'ailleurs, allez checker, c'est Demon V, Rider the Eagle, Jazz Boy et Jaja. Tu rallumes des lumières dans ma tête. Ouais, non, c'est... Ok. Et donc nous on faisait ça, et à la basse il y avait notamment Manu, la personne que je t'ai présenté le Tout à 15 fait, janvier, ok. avec qui j'étais, voilà. Et donc Isaïe n'y était pas. Isaïe n'y était pas. Je l'ai rajouté. D'accord, ok. Donc tu l'as rajouté parce le qu'en fait, souvenir était vrai, mais Ouais, j'ai voilà, juste c'est rajouté des petits bouts, quoi. c'est Ok, c'est d'accord. complètement ça. Par contre, Isaïe était mon premier petit copain au lycée. Bah bien sûr, Donc, c'est ça a quand même, j'ai découvert le sentiment de jalousie avec avec lui, bitch. Ok, donc pardon. Ouais. J'ai des Merci, vidéos de ça. Hein. Mais bah moi dans ma tête, du coup. Enfin, Voilà, vraiment. je te les enverrai. Ah tu ouais, verras. ouais, ok, très bien. Pardon, petite interlude, mais j'avais besoin de vérifier ça. Très bien. Et bien sûr, allez checker l'album d'Isaïe. Ouais, l'album d'Isaïe là, Minuit FM, Minuit FM. qui est excellent. C'est-il inspiré de Drag FM? J'espère. Non, ouais. Non, elle existe depuis très longtemps, mais Minuit FM, c'est genre ça. Non, pas du tout. Bah, inspirons-nous, mais punk rock. Ouais, punk rock. Vraiment. Est-ce que ça existe? Punk rock Quotes. Ouais, juste punk rock quotes. On va tomber sur genre. Ouais, des trucs insane. Et bien évidemment, parce que c'est bien évidemment que ça existe. Bien évidemment que ça existe. Allez, dis-moi stop. Stop. Et restop. Stop. Ok. Oui. Vivienne Westwood. Ah. Enfin, quelqu'un que l'on connaît. Qui dit. Alors, c'est pas vraiment des inspirational quotes, c'est juste des quotes. Du coup. Comment on en est? Qui dit I was the first person to have a punk rock hairstyle. Qu'est-ce qu'un punk rock hairstyle? Debatable. Cette quote n'est pas tombée pendant notre épisode cheveux, quoi. C'est con quand même. Hein. C'est quand même un petit peu. C'est super con. C'est mal fait. Hein. Je me souviens que la première fois que je suis allé à Londres, j'avais la fameuse crête dont je parle. Ouais. Machin, et on est arrivé dans un. Honnêtement, je pense que c'était un McDo. Et il y a un Anglais qui m'a pris dans ses bras, qui m'a fait tourner comme ça en me disant Finally a real punk in London. J'avais 16 ans, pas du tout une gueule de punk, j'avais juste une crête sur la tête. Et j'étais dans un McDo, ce qui est vraiment pas punk. Tu as dû te sentir validé à ce fuck. C'était ultra validé. Qu'est-ce qu'un punk hairstyle? Bah, on a l'imagerie qu'on s'en fait dans le drag, hein, notamment. Ouais, beaucoup de gel. It's des got to be, pics. got to be, en tout Ouais, cas. it's got to be, got to be. Pour moi, c'est le look d'entrée de Lydia
Non, c'était peut-être pas Lydia Bay Collins. De Arietti dans Drag Race 77 là. Enfin, un look avec plein de pics. Stargirl. Putain, je l'ai même pas nommé. Stargirl a un look comme ça avec ses que des pics. Comme ça. D'ailleurs, il paraît que Stargirl, dans son épisode de la Quinterview, me trash. Et ça. Si un autre podcast a écouté, elle écoutait la Quinterview, regardez, j'en ai même la tasse. Écoutez la Quinterview Et apparemment. Trash et méchant. Je sais pas. Mais genre, elle m'a envoyé un DM pour me dire si tu écoutes, sache que je te trash un petit peu. Genre, okay. Oh, ça va, je suis sûr que c'est cute. Je ne sais plus si je l'aime. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette quote rien de plus, hein. Voilà. Vive les cheveux, vive les punk hairstyles. Ouais, vive les punk hairstyles. Et est-ce que tu as eu la première Vivienne Westwood? Tu sais quoi? Je te la donne. Je te la donne. Et ouais, s'il y a bien un truc, genre, les cheveux, ça jusqu'à un certain point, ça repousse. Tu vois, donc, ouais, créer avec vos cheveux, quoi. Effectivement, les tatouages, c'est permanent. Donc réfléchissez un petit peu quand même. Les piercings... oui. Tatouages, c'est permanent. Les enfants, c'est permanent. C'est complètement permanent. Voilà. Alors que les cheveux, pouf, 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 quoi. Ça repousse, quoi. Ouais, ça repousse, pousse. Ça repousse, pousse, pousse. Voilà. Eh bien... Jusqu'à ce que plus, et tu peux te faire tatouer des cheveux. Et on n'a quand même pas parlé dans l'épisode sur les cheveux de l'expérience géniale que j'ai eue quand je suis allé à Istanbul. Et que du coup, j'ai vu... l'avion de retour. Oui, l'avion de retour d'Istanbul. C'est tellement inspirant de voir des gens qui ont réglé un énorme problème. Réglé un énorme complexe. Des sourires de bienheureux comme j'en ai jamais vu. Et des têtes gonflées. Mais ça... Ouais, mais en fait... Slay. Ouais. Moi, je pense que je passerai à la moumoute. C'est moins cher. Ouais, mais c'est parce que t'as l'habitude. Oui. T'as l'habitude. Moi, je ferais les implants, je pense. Bah, tu ferais les implants? Ouais, j'aurais envie de pas trop me prendre la tête. Moi, je pense que je passerai par la trichototomie, qui est un... genre du tatouage, quoi. Oui. Des points. Et quand ça sera vraiment, genre, trop loin, moumoute. Tu vois, genre, full lace, collé. Moi, je pense que quand ça commence à trop se voir, je rase tout à blanc et je deviens jacked. Salle de sport à se faire, créatine et compagnie. Et là, je fais une crise de masculinité. Tu te laisses pousser la beubare. Je me laisse pousser la barbe et la totale. Et je me lance dans le porno. Très bien. Bon, bah, quasiment piche, quoi. C'est exact. C'est story des 2 dernières semaines. Ah ouais? Elle s'est rasé le crâne, elle a la beubare, et toutes ses stories, c'est elle à la salle de sport. Ok. Voilà. Mais pas encore de Spicy Link OnlyFans. Pour l'instant, il n'y a pas de link in bio. Well. Bon. Eh bien, au revoir, Diamant Calas. Au revoir, Mini Majesté.